Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la e-santé pour les nuls. L'objectif de cette série, la e-santé pour les nuls, est de vous donner les notions de base pour comprendre les grands sujets du numérique en santé. Après le succès des deux premiers épisodes du mois d'avril, aujourd'hui, on vous présente ce nouvel épisode de la série dédié à la messagerie sécurisée de santé. Alors, petite précision, tout au long de cette présentation, quand on parlera de MS Santé ou de MSS, il s'agira bien du même outil. C'est simplement des façons différentes de le nommer. Donc là, en 15 minutes de présentation, vous allez comprendre ce que c'est et comment l'utiliser dans votre quotidien. Aujourd'hui, on vous donne donc les clés pour comprendre ce que la MS Santé change dans votre quotidien. Donc bonjour, je suis Alice, chef de projet déploiement au GCS Thesis, et ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'accompagne les professionnels de santé dans la prise en main du numérique, à distance ou en présentiel. Bonjour, alors je suis Julia Henry, je suis chef de projet sur la messagerie sécurité de santé au GCS Thesis depuis 2 ans et ça fait bientôt 5 ans que je suis chez Thesis. Donc Thesis, ça fait 20 ans qu'on se développe sur le territoire de la Réunion. On est vraiment le cœur de la e-santé au niveau territorial. On est en lien direct avec les établissements et associations sanitaires et médico-sociaux, les soignants et les acteurs de santé et l'ARS de la Réunion. Et plus précisément, on est une organisation à but non lucratif détenue et gouvernée par les acteurs de santé. On est un appui pour co-construire les projets numériques dans le domaine de la santé. On est une aide à la mise en place de la stratégie numérique en santé sur le territoire selon les grands axes décidés par l'ARS. Oups, pardon. Et c'est d'ailleurs l'ARS qui finance tous nos projets. On est le grade Océan Indien, c'est-à-dire qu'on est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé sur Mayotte et La Réunion. Et il en existe donc un par région rattaché à chaque ARS. Et nos principaux interlocuteurs sont l'ANS, qui est l'agence du ministère de la Santé dédiée au numérique, l'ARS de La Réunion, l'assurance maladie, les ordres et les URPS. Le sommaire. On va d'abord aborder la messagerie sécurisée de santé au cœur de la stratégie nationale. Ensuite, Julie vous parlera de cas concrets qui illustrent des situations que vous avez peut-être ou que vous allez rencontrer dans votre quotidien. Et pour finir, on vous donnera des indicateurs d'usage pour mettre en lumière ce qu'il se passe ici à La Réunion en termes d'utilisation donc de la messagerie sécurisée de santé. Alors, pour simplement rappeler ce qu'on a vu précédemment dans la série La e-santé pour les nuls et ce qu'on va aborder prochainement, ce qu'on a déjà abordé, donc, c'est le service Mon Espace Santé et le DMP. Vous pouvez accéder au replay via le lien qu'on vous enverra donc à la fin de la présentation. Aujourd'hui, on vous parle de la messagerie sécurisée de santé. Dans 15 jours, on vous parlera de ProSanté Connect et on bouclera cette série avec l'identifiant national de santé le 2 juin. La messagerie sécurisée de santé, donc, au cœur de la stratégie nationale. Dans le tout premier épisode de la série, on a vu la définition des données sensibles. Je vous rappelle que parmi ces données, les données de santé sont particulières parce qu'à la différence des autres données sensibles, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques ou vos données biométriques, leur partage peut vous sauver la vie. On doit donc trouver le moyen de les partager tout en les protégeant. Et ça, c'est possible grâce au numérique en santé. Vous l'aurez compris, on manipule des données de santé qui sont donc des données sensibles. Pour cela, il existe donc un cadre légal pour pouvoir partager la bonne information avec la bonne personne concernant le bon patient de manière sécurisée. On parle donc d'échange sécurisé. Le Code de santé publique précise qu'il est de votre responsabilité, en tant qu'acteur de santé, de protéger l'échange des données de santé de vos patients. On a vu aussi les 3 conditions à réunir pour qu'un échange soit sécurisé. Il faut que le patient soit bien identifié, que le professionnel de santé soit authentifié et que le canal de communication soit sécurisé. Symbolisé ici par la zone bleue, c'est l'espace de confiance. C'est ce qu'on paraît dans le premier épisode à la forteresse. Dans le cadre de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur de cette forteresse, on retrouve un ensemble de services en ligne, dont la boîte mail sécurisée qu'on appelle la MS Santé. Cette boîte mail sécurisée permet l'échange de données de santé entre professionnels et avec le patient. Et pour mettre tout ça en place, il existe une stratégie nationale. Vous connaissez peut-être le projet d'envergure nationale qui a vu le jour en 2018 et qu'on appelle le plan Ma Santé 2022.
Déployée à toute vitesse dans toute la France, il s'agit d'une feuille de route qui vise à encourager le développement de solutions qui permettent de répondre à la question du partage et de la protection des données de santé entre professionnels, mais aussi avec le patient. Je vais vous expliquer maintenant le fonctionnement global de la messagerie sécurisée de santé. Donc, nous sommes ici toujours dans cet espace de confiance en ligne, la forteresse dont on vient de parler, et au sein de laquelle les échanges sont sécurisés. Toutes les adresses se terminant par .mssanté.fr sont des adresses sécurisées qui communiquent dans cet espace de confiance. Au sein de cet espace, il est possible d'échanger à la fois avec des professionnels, mais aussi avec les patients. Le patient, lui, aura une adresse qui se termine par patient.mssanté.fr. On retrouve bien ici la terminaison mssanté.fr. En revanche, les adresses se terminant par autre chose comme gmail.com, hotmail.fr ou encore chu-réunion.re ne sont pas des adresses sécurisées. Si vous êtes équipé d'une adresse de ce type, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir de mail d'une adresse mssanté.fr puisque vous êtes en dehors de la forteresse. Et parmi les fonctionnalités de la MSS, vous accédez à un annuaire national répertoriant toutes les adresses sécurisées de tous les acteurs de santé de France métropolitaine, mais aussi des DOM-TOM qui sont éligibles à l'utilisation d'une MSS, toute profession et toute spécialité confondues. Je laisse maintenant la parole à Julie qui va donc parler d'exemples concrets en reprenant des situations que vous allez ou peut-être que vous avez déjà rencontrées dans votre quotidien de professionnel de santé. Alors, tout d'abord, pour installer la messagerie sécurisée de santé dans vos pratiques, il faut que celle-ci s'intègre dans votre outil de tous les jours, à savoir votre logiciel métier. Vous allez donc avoir besoin d'un logiciel dit référencé Ségur. Un logiciel référencé Ségur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va vous permettre l'alimentation et la consultation du DMP de votre patient, la communication sécurisée avec d'autres professionnels ou avec votre patient via messagerie sécurisée de santé, une authentification forte via ProSanté Connect et la récupération de l'identité nationale de santé de votre patient. Pour disposer de ce logiciel conforme Ségur, prenez contact avec votre éditeur ou avec votre revendeur de logiciels. Si votre logiciel n'est pas conforme Ségur, il vous faudra programmer cette mise à jour. À la suite de cette mise à jour, vous bénéficierez d'une formation gratuite. Donc, à noter, à la fois la mise à jour Ségur et la formation sont des prestations couvertes par l'État qui financent directement les éditeurs. Comment choisir ma messagerie sécurisée de santé à La Réunion? Donc, nous vous avons affiché ici quelques fournisseurs de messagerie sécurisée de santé. Pour savoir ce qui est le plus adapté pour vous, rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel. Maintenant, nous allons vous pousser un petit sondage. Donc, vous devriez voir une fenêtre qui va s'ouvrir dans votre écran Zoom et vous aurez juste à cliquer sur votre réponse et à valider. Alors, la question qu'on va vous poser, si vous utilisez le mail pour envoyer et recevoir vos documents médicaux, quel type d'outil utilisez-vous aujourd'hui? Réponse A, une boîte mail courante, type Gmail, Hotmail, Orange, une adresse en CHU, réunion.fr. Réponse B, une boîte mail sécurisée MS Santé, type Mailise ou autre. Et réponse C, la réponse C. Alors, on est à égalité du coup entre la boîte mail courante, la boîte mail classique type Gmail, Hotmail, Orange et CHU-Réunion, et la boîte mail sécurisée MS Santé. Donc voilà, ça se partage et quelques-uns ont répondu la réponse C. Alors, ce à quoi on veut vous sensibiliser aujourd'hui, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est que pour partager des données de santé de façon sécurisée, l'outil qui vous le permet aujourd'hui, c'est la messagerie sécurisée de santé. Alors, avec qui correspondent par messagerie sécurisée de santé? Donc, en fait, ça va être l'ensemble des acteurs qui échangent de la donnée de santé qui a vocation à utiliser la messagerie sécurisée de santé. Ça va donc recouper la ville, les établissements publics, donc le GHT, les structures privées, donc établissements et cliniques privées, les institutions. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple les médecins conseils de la CGSS, les médecins de l'ARS, les médecins de l'Académie de La Réunion qui sont équipés en MS Santé, les réseaux de santé, donc typiquement la PTA 974, le médico-social et très prochainement les patients. À noter pour les patients, le patient ne pourra pas initier de conversation. C'est le professionnel qui va initier et clôturer l'échange. Donc vous l'aurez compris,
La messagerie sécurisée de santé, c'est l'outil de référence, l'outil transversal par excellence pour échanger des données de santé. Et finalement, c'est le canal qui vous permet de répondre aux responsabilités que vous portez sur l'échange de données de santé en tant que professionnel. Maintenant, si on regarde concrètement comment ça se passe, donc sur un scénario d'envoi de compte rendu par messagerie sécurisée de santé. Donc, on va démarrer du logiciel référencé Ségur. Vous vous connectez à votre logiciel via ProSanté Connect pour une authentification certifiée et sécurisée. Vous accédez à votre messagerie sécurisée de santé depuis votre logiciel donc. Et de façon classique, vous rédigez et envoyez votre mail, que ce soit vers un autre professionnel de santé ou à un patient. Si je me place de l'autre côté, donc en réception, sur un scénario de réception d'un compte rendu par messagerie sécurisée de santé, on démarre du même point, du logiciel référencé Ségur. Vous vous y connectez via ProSanté Connect. Vous accédez à votre messagerie sécurisée de santé, consultez votre boîte mail, votre boîte de réception, donc toujours depuis votre logiciel, et les pièces jointes vont s'intégrer automatiquement au dossier de vos patients grâce à l'identité nationale de santé. Petite astuce, petite bonne pratique, vous pouvez communiquer votre adresse de messagerie sécurisée à vos correspondants pour qu'ils en aient connaissance. Et dans tous les cas, votre adresse apparaîtra dans l'annuaire national intégré au service MS Santé dont parlait Alice en début de présentation. Et la réunion dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan régional pour que la stratégie nationale dont on vient de parler puisse répondre à vos besoins? Au régional, on a Thesis Connect. Thesis Connect, c'est le service numérique qui relie les établissements de santé pour centraliser, sécuriser et diffuser les documents médicaux. Aujourd'hui, on compte 17 établissements de santé raccordés à Thesis Connect. Ça comprend donc le GHT, les cliniques et établissements privés, les centres d'imagerie médicale et d'autres types d'émetteurs. Lorsqu'un document est émis par un de ces établissements raccordés, Connect va l'acheminer immédiatement aux professionnels de santé destinataires, que ce soit via les services régionaux de coordination, par messagerie sécurisée de santé, par voie postale si le destinataire en fait la demande. Et dans tous les cas, les documents sont automatiquement intégrés à l'espace santé en ligne du patient s'il est activé. Donc maintenant, quels usages à La Réunion? Donc, nous vous avons présenté ici quelques chiffres pour mettre en lumière ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Au premier trimestre 2022, donc au premier trimestre 2022, près de 275 000 comptes rendus médicaux ont été envoyés par messagerie sécurisée de santé à plus de 1200 professionnels destinataires identifiés. Aujourd'hui, les principales structures émettrices sont le CHU, le CHOR et les cabinets d'imagerie de Savannah. Je vais repasser la parole à Alice pour le mot de la fin. Alors, dans le cadre de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que selon le Code de santé publique, il est de votre responsabilité en tant qu'acteur de santé de protéger l'échange des données de santé de vos patients. Vous avez aujourd'hui les connaissances de base sur la messagerie sécurisée de santé, dont tous les acteurs de santé peuvent se munir pour échanger des données de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le fonctionnement propre de cette boîte mail sécurisée, vous pouvez vous rapprocher de votre revendeur pour connaître l'outil le mieux adapté selon votre pratique et votre logiciel médical. Je fais aussi partie d'une équipe de 3 personnes et on peut se déplacer également sur toute l'île pour venir vous former à l'utilisation de cet outil. Voilà notre contact si vous souhaitez donc faire une demande de formation. Nous avons maintenant donc terminé. On va passer donc aux questions-réponses et le comité d'experts en e-santé et Julie vont pouvoir donc y répondre. Merci beaucoup pour votre attention.